Maintenant, vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Amis internautes, amis de partout et amis dans le Seigneur, une fois encore, bonjour et bonsoir. Je suis votre bien-aimé frère, Jean-Samson Voltaire. Bienvenue sur la plateforme de la voie de la révolution spirituelle. Une fois encore, nous rendons action de grâce à l'Éternel. Nous rendons action de remerciement, action de reconnaissance et même de gratitude pour tout ça et que bon Dieu fait pour moi et fait pour vous. Comme chanté a dit, comptez les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous remercions le Seigneur pour tout bienfait saillot, bienfait incomparable, bienfait incalculable, et que l'Éternel l'y accordé à moi-même et à vous-même, et qui permet que, et jusqu'à présent, eh bien, nous sommes capables de dire, à l'instar de l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi bénissons le Seigneur qui permettent moi capable encore vivant et lui accorder moi la santé spirituelle et la santé physique, et que je suis capable de trouver autour de la table de la voie de la révolution spirituelle, et ensemble avec vous, et là, côté que moment, c'est moment de bénédiction, Pau et Pam et que lié. Eh bien, ensemble, approchons-nous autour de la table du Seigneur, la table de la voie de la révolution spirituelle, afin qu'ensemble nous puissions manger et boire la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Nous poursuivons la trajectoire de notre étude. Étude nous qui centrée autour de chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Commençant par le verset 12 jusqu'à
jusqu'au verset 17e. Parce que il est question de la troisième lettre et que le Seigneur Jésus qui était by Jean révélation, hein? On appelle ça la révélation apocalyptique. Eh bien, révélation est englobée tout d'abord par englober 7 lettres et que Jésus-Christ t'a écrit aux 7 églises d'Asie mineure et que lui-même t'a implanté cette église dans une province de Rome. C'est ça que fait c'était la province de l'Asie mineure. C'est une colonie de Rome que le pays. Eh bien, c'est là que cette église a été implantée et c'est là que le Seigneur Jésus Nazareth nous capables de réaliser, nous capables de percevoir le plan de Jésus Nazareth et que lui-même t'a exécuté le plan et que le plan vient pour avec les églises dénominationnelles religieuses de notre ère ou encore du Nouveau Testament. Sur le tableau de ces églises d'Asie mineure, eh bien, son tableau global est que Jésus Nazareth lui prend tableau global ça, lui prend comme un parallèle, lui prend comme un exemple qui est capable de mettre en lumière eh bien, le tableau de l'Église universelle du Nouveau Testament. Nous faisons constat que l'Église de Pergame, c'est là côté que étude là li centrée, c'est là étude là focalisée. N'a étudié la lettre de l'Église de Pergame et que le Saint-Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, a choisi l'apôtre Jean comme étant le courrier qui te doit porter lettre ça aller, qui te doit écrire lettre ça aux 7 églises d'Asie mineure dans un contexte, n'est-ce pas, nous sommes capables de dire que dans un contexte singulier, dans un contexte particulier, mais dans un large contexte, dans un contexte global, l'a écrit aux congrégations dénominationnelles du Nouveau Testament, aux congrégations universelles du Nouveau Testament. Très important, s'il vous plaît. C'est ça que lié, et c'est lui-même qui est très important. C'est la leçon importante et que moi je voulais ou apprendre. C'est la connaissance authentique, la connaissance réelle, la connaissance apocalyptique qu'a révélé dans le moment ça, dans la dispensation ça, et que le Saint-Esprit qui à l'œuvre
le Saint-Esprit qui à l'œuvre, eh bien, cap bail connaissance là, cap bail révélation. Moi, je voulais focaliser et spécialement dans le tableau du Nouveau Testament de toutes les congrégations dénominationnelles, et ceci, s'il vous plaît, à l'échelle globale. Le verset 14 n'a pu justement faire une courte récapitulation avec vous. Le verset 14, Jésus de Nazareth prend la parole face avec l'ange de l'église du Pergame, l'a révélé à lui-même avec l'ange là, avec le responsable de l'église de Pergame là. Et lorsque nous mettons dans le contexte global, eh bien, dans le moment ça, le Saint-Esprit a parlé aux responsables des congrégations locales, des congrégations dénominationnelles et encore à l'échelle universelle. L'Éternel voulait faire nous connaître que li gagne un bagaille contre nous-mêmes. Jésus de Nazareth voulait faire nous connaître, voulait révéler à nous-mêmes, voulait porter à la portée de votre connaissance et que il a quelque chose contre vous. Il a quelque chose contre vous. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le verset 15, une deuxième révélation. Car cette révélation de la part de Jésus de Nazareth au pasteur des congrégations universelles du Nouveau Testament, Jésus de Nazareth l'a fait une double révélation, l'a révélé nous une double révélation. Nous étudions première révélation dans le verset 14 et la seconde révélation nous la trouverons au verset 15 là où nous lisons, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
Et le verset 16, qui lance une mise en garde, une pinga, il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous étudions déjà avec vous l'épée de la bouche de Jésus de Nazareth. Eh bien, c'est la loi de Dieu, l'a exercée, l'a utilisée, la loi de Dieu, pour le capable d'entrer en jugement avec les congrégations locales du Nouveau Testament. Et c'est ça que fait pour capable renforcer ça dit là, finalement, ça se dit là à savoir l'épée de la bouche de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une épée littérale, mais c'est une épée métaphorique qui mettait en lumière la loi de Dieu, la parole de Dieu, la vérité. Et nous joignons ça dans Éphésiens chapitre 6. Je crois que c'est le verset 17. Bon, moi, jetez un coup d'œil. La donne. Alors, commençons-nous à partir du verset 13, d'après Éphésiens chapitre 6. Commençons-nous à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours, c'est jeudi. C'est pas un jour. C'est pas un jour lié, mais il dit les mauvais jours. Eh bien, les mauvais jours égale à cette saison, à cette dispensation, ouais, à cette époque, nous vivons les mauvais jours. Ok? Les mauvais jours, ils mettaient état conditionnel, état dramatique. État dramatique, état déplorable, état honteux, état scandaleux de l'Église congrégationnelle du Nouveau Testament. C'est ça que, en fait, c'est ça que, lorsque nous avons développé en partie ça pour nous-mêmes, c'est ça que nous apprenons. C'est ça que nous apprenons. Afin de pouvoir résister le mauvais jour. Alors, tandis que c'est au singulier, mais le mauvais jour, c'est une expression et que la Bible ici utilisée, ou l'apôtre Paul utilisé, eh bien, qui mettait en lumière, eh bien, une dispensation, une époque, une saison. Voyez-vous, donc, en nous kembe l'expression dispensation, parce que nous sommes dans une dispensation apocalyptique. Ok? Nous sommes dans une dispensation apocalyptique, là, côté que nous, apocalyptiquement parlant, eh bien, jugement, il est déjà
a traversé, il déjà a porté, n'est-ce pas, et les congrégations de l'Église universelle, eh bien, comment que le vent du jugement terrible de Dieu, eh bien, il a pu réellement faire ravage à l'intérieur de toutes les congrégations dénominationnelles et à l'échelle universelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, très important. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Attention, pas capable de rester là-dedans, c'est une référence m'apprend et le verset principal et qui est le verset 17, c'est lui-même que nous avons besoin, mais l'aime de ça, moi mando pour capable ou même personnellement, eh bien, à focaliser sur tout verset ça qui entrait en ligne de compte. Ok? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Maintenant, le verset 17. Le verset 17 qui c'est une référence harmonieuse. Hein? C'est une référence harmonieuse. Cela veut dire que n'a pas harmonisé li, n'a pas marié li, n'a connecté li avec le verset 16 dans le deuxième livre de l'Apocalypse. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. D'abord, nous joignons discernement dans Éphésiens. Il discerner pour nous-mêmes dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Les discerner verset 16 là pour nous-mêmes et que nous à peine lit ensemble avec vous dans Apocalypse chapitre 2. Eh bien, c'est là nous allons apprendre que c'est la Bible qui interprète propre tête. Voyez-vous, c'est la Bible qui interprète propre tête. C'est ça que fait nous besoin suivre en chaîne référentielle. Ouais, chaîne référentielle. C'est pas arrêter non seul verset, non seul chapitre, mais il faut, n'est-ce pas, harmoniser la Bible avec la Bible en elle-même. Il faut harmoniser la Bible avec la Bible elle-même. C'est pas l'autre livre, c'est pas ça. Ouais, il y a dans le séminaire ou quand on passe, mais c'est dans la Bible pour que ou capable et qu'imbe, n'est-ce pas, focus et puis demander le Saint-Esprit, prier, jeûner, humilier devant mon Dieu et pour mon Dieu capable baou, n'est-ce pas, et capable baou et le don. Ouais, le don, ça c'est un don exceptionnel que nous tous besoin de gagner
surtout les enseignants. Surtout les enseignants. Le don, là côté pour bon Dieu permettre nous discerner. Le discernement spirituel de la Bible, de la parole de Dieu. Très important, parce que la connaissance de Dieu est une connaissance spirituelle. Ce n'est pas une connaissance philosophique, ce n'est pas une connaissance littérale, ok? Mais c'est une connaissance spirituelle. So, si bon Dieu pas bon don pour discerner parole, pour qu'on ça veut dire spirituellement, et que pour que connaissance là qu'on a spirituellement et pour abailler spirituellement, eh bien, ou dans l'erreur, ou dans l'erreur. C'est pas la théologie qu'a enseigné là, mais c'est la Bible et avec le discernement spirituel de la Bible ou de la parole de Dieu. Verset 17, en harmonie avec le verset 16 du second livre de l'Apocalypse. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. So, d'après Apocalypse chapitre 2 verset 16 là, repens-toi donc, c'est un warning. Ok, c'est un warning qu'a là. C'est un appel à la repentance. Ok, c'est un appel à un vol de face. C'est un appel à un retour en arrière. Ouais, parce que chemin, hein, cette voie-là, eh bien, c'est une voie abominable, c'est une voie idolâtrique, c'est une voie impudique que liée. Très important. Et warning, avertissement, pinga, commencez par, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. So, nous voyons que lorsque nous harmonisons avec Éphésiens chapitre 6 verset 17, nous prenons que l'épée de la bouche de Jésus de Nazareth, eh bien c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la loi de Dieu. Parce qu'il est question très bientôt, je viendrai à toi bientôt pour exécuter mes jugements. C'est ça que je voulais dire en d'autres termes. Lorsque vous avez développé eh bien, le sens ou la pensée de Dieu qui est à la base de tout ça que nous voyons dans le tableau là. Il est question du jugement de Dieu. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche, qui est la loi de Dieu, son jugement. C'est la raison pour laquelle, dans 1 Pierre 4, 17, 1 Pierre 4, 17, en nous jeter un coup d'œil là-dedans, 1 Pierre 4, verset 17, dit très important, c'est un verset très connu, c'est un verset très familier, mais en pile nèg peut enseigner ou prêcher dans verset ça, nèg qui gagne l'église dans main yo, qui c'est patrimoine yo, vous comprenez? Il y a de tout bagaille très bien parce que il est question de business qu'il a fait. Donc, une fois que la dîme et les offrandes, tout d'abord à rentrer, une fois que
il a demandé matin, midi et soir. Il a dépouillé, il a oppressé mon yo. Il a fourré maintenant poche professionnellement, techniquement, tactiquement pour y voler. Eh bien, il n'y a pas jamais intérêt dans le genre d'enseignement et dans le genre de versets comme des versets clés de référence. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous entendez-moi? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Car c'est le moment. Le moment, ici encore, c'est une autre expression qui en rapport avec époque ça, dispensation ça. Et que qui c'est une époque ou une dispensation apocalyptique, du jugement apocalyptique, hein, c'est une dispensation du jugement apocalyptique qu'abat sur les congrégations locales à l'échelle universelle du Nouveau Testament. Nous allons pouvoir observer une toute petite pause et après cette pause, eh bien, je serai de retour pour faire suivi avec vous, chers internautes, chers amis dans le Seigneur. Voilà, nous allons continuer. Nous montrons à travers un mariage harmonieux de la Bible et moi te faire connaître tout en même temps. C'est pas ou même et pas moi-même qui pour faire
tête nous passer comme si là yo cap interpréter la Bible d'après notre pensée, d'après notre savoir, d'après notre compréhension, d'après notre connaissance théologique, philosophique, et j'en passe. Mais c'est plutôt, s'il vous plaît, c'est plutôt bon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, Jésus de Nazareth, qui lui-même doté de un tel droit, de un tel choix, moun que choisi, moun que relé, moun que li placé, li mette dans l'école li. Eh bien, c'est moun ça, li pral bayou tout élément, tout instrument, tout outils que vous avez besoin pour être capable d'exercer le ministère que bon Dieu confie. Donc, nous, d'après Éphésiens, chapitre 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ouais, épée qui n'embouche Jésus, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 16, dans Apocalypse chapitre 2, nous prenons phrase ça pour nous capables marier phrase ça avec et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que avec la parole de Dieu qui capsaute dans la bouche Jésus de Nazareth, et parole n'a pas oublié encore, parole, bon Dieu, c'est la loi de Dieu. Et moi, plus remets, focaliser sur aspect ça ensemble avec vous, la loi de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, c'est la loi de Dieu que liée. C'est avec la loi ou juger. C'est avec la loi ou fait ou bail justice. Avec la loi. C'est la loi qui pour orienter, c'est la loi qui pour guider. C'est la loi. Parce que la loi sont règles que liées. C'est la loi pour suivre en tant que règle. C'est la loi qui apprend nous comment à juger et comment à faire justice. La loi. La loi, c'est synonyme pour parole. Parole qui est écrite. Ok? La loi, c'est synonyme pour parole et parole qui est écrite par bon Dieu, par Jésus de Nazareth. Parole que lui écrit et que vous voyez, n'est-ce pas, avec toutes les congrégations religieuses dénominationnelles du Nouveau Testament. La loi que lui écrit, lui voyez aux dirigeants, aux pasteurs, si là où que le relais et si là où tout le parler. Voyez-vous, chers internautes, mes bien-aimés, amis dans le Seigneur, comment que gagnons en vacité et même en variété dans le tableau jugement bon Dieu l'a fait. Parce que je viens juste de mentionner ou encore de vous présenter deux éléments. Premier élément, c'est qui vient pour avec monde que Jésus-Christ relève, même Jean le les pasteurs de cette église d'Asie mineure, voyez-vous, et qui c'est une figure de tous les pasteurs, les dirigeants des congrégations dénominationnelles du Nouveau Testament, et pas lié à l'échelle universelle, eh bien, gagne tout que si là où que lui parle, oh oui, gagne tout si là où que lui parle, donc
ni ça que li Léo, et que ni ça que li Léo, et que yo failli pour yo rester fidèle dans l'exercice et dans l'enseignement doctrinal de Jésus de Nazareth. Et si là autour et que lui parle, mais c'est eux-mêmes, c'est Satan qui relève yo, et Satan voyez yo, ils sont des agents doubles de Satan. Yo caché en bas couverture, titre évêque, titre pasteur, titre évangéliste, titre prédicateur, titre docteur, docteur en théologie. Hein? Yo caché en bas tout titre ça yo, qui sont des titres saints, des titres parfaits, des titres purs que bon Dieu lui-même by existence. Bon Dieu lui-même créé yo. Eh bien, Satan, qui c'est yon cap imiter bon Dieu, parce que c'est une stratégie Satan, n'est-ce pas, utilisée et employée, eh bien, l'hypothèse en pile en rendement, hein? Satan bel et bien réussi. Ouais, avec une stratégie ça, l'imiter mon Dieu. Ouais, l'imiter mon Dieu. Il passait pour bon Dieu. Il fait tête, il passait pour Jésus. Il venu avec un autre l'évangile. Il venu avec un autre enseignement. Et c'est ça que nous constatons. Ça, c'est le tableau problématique ici, décrivé dans le deuxième livre de l'Apocalypse, allant du verset 14, 15, 16, etc. Etc. Vous comprenez? Donc, il est question de deux catégories. Une catégorie bon Dieu relais et une catégorie, c'est pas bon Dieu qui relais, mais c'est Satan qui relais parce que Satan fait tête lui passer pour Jésus, il fait tête lui passer pour bon Dieu, égal, et d'après agenda pâle, d'après plan pâle, c'est parallèlement implanter l'église pâle. Et regardez quand elle commence à implanter l'église, implanter l'église, en dans l'église par bon Dieu même. Implanter l'église, en dans l'église par Jésus-Christ là. Mais, d'après Apocalypse chapitre 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens, mais catégorie pas Satan. Mais pasteur, pas Satan yo. Mais docteur, pas Satan yo. Mais évêque, pas Satan yo. Mais prédicateur, pas Satan yo. Mais enseignant, pas Satan yo. C'est lui que bon Dieu a révélé là, hein, aux dirigeants, aux pasteurs de l'église de Pergame. Et figurativement, c'est aux pasteurs de toutes les congrégations dénominationnelles du Nouveau Testament. Et ceci, j'aimerais toujours dire, à l'échelle universelle. Quelle que soit congrégation côté, hein, quelle que soit cette congrégation religieuse adventiste, quelle que soit cette congrégation religieuse catholique romaine, quelle que soit cette congrégation religieuse épiscopale,
quelle que soit cette congrégation religieuse, corps de Christ, adventiste, un mormon, islamique, islam ou islamique, bouddhisme ou le bouddhisme, orthodoxe, juif, quelle que soit dénomination religieuse là, eh bien, le Seigneur écrit, lui demander pour garder, pour mener une enquête, pour mener une investigation dans l'assemblée que vous avez à la tête là, pour si Satan pas déjà, oui, si Satan pas déjà, ou parallèlement, mettez ou implantez pour l'église pâle. La vérité est là, dans verset 14, d'après Apocalypse chapitre 2, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu y as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Allez toujours, dans verset 15 là, ça c'est une autre révélation encore de la même nature. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Là pour là, Satan étant implanté deux doctrines en dedans, à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Assemblée chrétienne de Pergame. Là pour là. Là pour là. Là pour là, papa. Ce sont des agents du diable, ce sont des mercenaires, ce sont des brigands, et ce sont des voleurs. Ce sont des usurpateurs que ils volaient titres, ils ont lancé séminaire pour quelques années, pour quelques mois, pour être capable de décrocher un diplôme, pour être capable de gagner un titre. Mais sans que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ qui relaie et qui voyait. Eh bien, on va aller dans Jean chapitre 10 pour nous voir ça me Dieu là qui va joindre appui, qui va joindre appui dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, lisons ensemble à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Non, moi invité à faire trajectoire là dans le 10e chapitre de Jean, n'est-ce pas? À partir du verset 1er, moi pas obligé à aller plus loin. Et ce qui est essentiel, c'est que moi prends 2 versets avec vous.
mais prends deux versets avec vous. Or, il est très important on a privé jusqu'au verset 5. Nous a privé jusqu'au verset 5. Nous avons relié encore avec vous. Parce que ça, c'est une référence qui est liée dans Jean chapitre 10. Ok? Nous avons parlé de deux catégories. De deux catégories envoyées. Hein? Une première catégorie, c'est Jésus-Christ qui voyait à l'instar de l'ange de l'église de Pergame. C'est Jésus-Christ qui était placé comme l'ange. Ok? C'est Jésus-Christ qui était placé comme l'ange là. Mais à l'intérieur de l'église de Pergame, eh bien, tu as gagné un gros problème qui était établi. Hein? Tu as gagné une grosse guerre spirituelle qui t'a pris place. C'est la guerre doctrinale. Avec la doctrine de Satan et la doctrine de Jésus. Voyez-vous? Parce que guerre sont guerre doctrinale que liée. Ok? Guerre sont guerre doctrinale et que liée. Son guerre spirituelle, son guerre doctrinale et que liée. Satan vient avec doctrine pâle et pour le capable renverser doctrine par bon Dieu, doctrine par Jésus, et pour le capable faire quoi non doctrine par là, et c'est ça qu'il faut, doctrine par Satan, lui enseigner, n'est-ce pas, sur le matérialisme. C'est le matérialisme qui se base doctrine par Satan. C'est comme ça que Satan a fonctionné, opéré avec doctrine par là, en faisant, n'est-ce pas, des démonstrations, reprendre, et à faire quoi, reprendre une guérison temporelle, physique, une guérison temporelle, physique, une délivrance temporelle, physique, une doctrine qui est basée, n'est-ce pas, sous sa prospérité matérielle, mais non pas prospérité spirituelle. Richesse matérielle, non pas la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, ça lui-même, connecté avec le salut éternel. Et c'est ça, Satan, derrière, retiré. Non, mais l'a cherché retirer cadeau ça, don ça, qui c'est don salut, et que bon Dieu bat nous en Jésus-Christ. D'après Jean 3, 36, c'est lui qui a Jésus de Nazareth, à savoir le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus de Nazareth, à la vie éternelle. Ça c'est donc ça, Satan derrière retiré. Et la Bible allait plus loin pour dire ça que Satan a persécuté nous, la poursuivre nous jusqu'à la porte du ciel pour voir s'il a retiré dont ça a nommé nous. S'il était possible, même les élus de Dieu l'a cherché, retirer. Non, mais bon Dieu encore, non, mais Jésus de Nazareth qui te vient by ville pour eux-mêmes, qui te vient en rédime, à savoir racheter yo. So, Satan toujours derrière. N'a pas une bête ambitieuse comme ça. C'est l'alofa, vent, il va jamais plein. Donc, moi-même avec vous, nous devons veiller et prier. Veuillez et prier. Oui, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
l'a parlé ici avec les faux pasteurs, les faux évêques, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux prédicateurs, les faux enseignants. Et l'a parlé avec l'église Satan. L'a parlé avec la religion. Et c'est la religion même qui est l'église Satan. C'est Satan qui vient avec la religion. Satan vient avec la religion. Jésus vient avec l'évangile. Mais Satan lui-même vient avec la religion. Dans Romains chapitre 1er verset 15, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile qui a bon salut, hein, depuis bon Dieu sauvé. Ce n'est pas l'évangile qui a passé pour le bon salut. Hein. Ce n'est pas l'évangile qui a passé pour guérir spirituellement. Ce n'est pas l'évangile qui a passé pour libérer ou retirer dans l'esclavage spirituel, de la servitude spirituelle. Hein. Ce n'est pas l'évangile qui a passé pour le retirer en Égypte. Hein. En Égypte spirituelle. Satan lui-même a passé par la religion pour le kembe là. Oui, pour le kembe là. La kembe de les chaînes de la religion. So, c'est ça que fait. Jésus ici a parlé aux voleurs, hein, des titres. Il a parlé aux voleurs des titres. Aux brigands qui cambriolaient, qui escaladaient, qui fait assaut sous le royaume Jésus, hein, à savoir l'église. C'est ça qui passe là dans le tableau apocalyptique, là, dans le tableau de l'église de Pergame. Eh bien, il y a deux religionnistes, deux fondateurs de deux religions, la religion de Balaam et la religion de Nicolas ou Nicolaïte. Ouais, ils te font assaut. Et ils fait assaut encadrement, secrètement. Même le pasteur en chef, n'est-ce pas, l'ange de l'église de Pergame, pas de carreau ça. Mais Jésus te vient révéler ça. Jésus te vient révéler ça. Je dis, dans pile bagaille, ou pas carreau, parce que ou déjà en dans la religion, ou déjà pris en otage, hein, par des terroristes religieux, ou pas carreau, mais c'est un bon Dieu, retirer là-dedans, c'est si là au bon Dieu, retirer là-dedans, et puis bon Dieu a réveillé encore, vient ouvrir les yeux, la réveillé encore, vient tracer chemin pour vous, hein, le chemin de la vraie doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine salvatrice, la doctrine de la délivrance spirituelle, hein, la doctrine de la liberté spirituelle, hein, de votre prison spirituelle. Pas oublier, ce sont des brigands, des voleurs qui mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Qui est-ce qui entre par la porte là? C'est Jésus de Nazareth. Il est question ici de Jésus de Nazareth, hein, qui est le vrai berger des brebis. Il est le vrai pasteur des brebis, ou de ces brebis. Le portier encore, Jésus de Nazareth, c'est lui-même qui est portier. Hein? Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, qu'il est ou entendez la voix de Dieu qui a parlé avec vous à travers enseignement et ça.
à travers la voie de la révolution spirituelle, qu'il est que vous attendez enseignement ça. Eh bien, nous avons campé là, l'heure est arrivée. Nous allons retourner dans une deuxième présentation et nous allons continuer parce qu'il y a une pile révélation et que nous allons partager avec vous à la gloire de Dieu. C'était un grand plaisir. C'était une grande joie, une grande bénédiction sans pareil que le Seigneur t'a fait une grâce, qui t'a utilisé moi pour me capable de chita sur même table avec vous, pour nous manger et boire la connaissance spirituelle, la connaissance réelle, la connaissance authentique de la Bible, de la parole de Dieu. À la prochaine, je vous aime tous. Bye bye.